Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emaï et moi. Aujourd'hui on est le 23, c'est vendredi et je suis hyper contente que ce soit la fin de la semaine parce que j'ai vraiment besoin de souffler un coup. Alors, vous n'avez pas eu de vidéo, pas hier mais avant-hier parce que j'ai eu un petit loupé de mise en ligne. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et hier, je me suis dit que j'allais souffler et vous mettre la vidéo d'avant-hier. Bon bref, pour vous, c'est transparent, presque, mais vous aurez eu une journée sans vidéo. Et j'en suis désolée, je sais que c'est frustrant quand on attend le matin. Alors, du coup, je suis pas venue, moi, tourner hier, mais du coup, j'ai quand même tricoté. Et j'ai fait d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un nouveau projet. Je vous avais quitté... Dans la dernière vidéo, j'avais fait un challenge 100% focus sur le wannabe qui maintenant avance petit à petit. Hein. Je ne vais pas non plus faire que ça parce que sinon, voilà, moi mono en cours, je ne sais pas faire. Définitivement, je ne sais pas faire. Je peux le faire une journée, mais après je m'ennuie. Donc, du coup, j'ai monté un nouveau pull, un deuxième pull en fingering, mais cette fois-ci en taille enfant. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire deux pulls en fingering adulte en parallèle. Là, je suis quand même pas folle la guêpe. Donc, j'ai monté un deuxième pull que je vais réaliser en taille 1 an. Je suis beaucoup dans les cadeaux de Noël. Hein, donc, voilà, vous avez vu de la layette pendant le tricot de reste, forcément. Mais voilà. Donc, ce pull, j'ai démarré avec cette couleur-là qui est... Alors, vous ne le voyez pas forcément bien à l'écran, mais c'est un blanc avec un léger sous-ton de gris. Qui est une laine de chez Eline Hélène, dont je me souviens plus la couleur. Je vais y rajouter du noir et rouge. Attention, hein, le combo un petit peu bizarre. Enfin bizarre, on verra ce que ça rend. Je vais y rajouter du rouge pour aller ensemble. Et puis il me reste ce fameux reste que j'avais retrouvé. Si jamais j'ai pas assez de tout ça, je rajouterai encore celui-ci. Parce que je vais arriver à le porter. Et puis si jamais vraiment je rajouterai peut-être encore celui-là. J'ai un doute sur celui-ci parce qu'il est plus chaud que et alors que celui-là est plus froid. Mais dans cette couleur là j'ai un sous-ton qui va avec ce coloris là. Donc bon, bref, voilà le combo avec lequel j'ai démarré le prochain projet de reste. Et alors qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté alors je crois qu'il s'appelle Intemporel. Je vous le redirai dans la journée. Je crois qu'il s'appelle l'Intemporel de Cordelia Vore. C'est une designeuse que je n'avais encore jamais tricoté. Et elle avait un patron gratuit, disponible pour hommes, femmes, enfants, bébés. Donc je me suis dit, bon ben go. Je vous ai dit que j'ai monté en 1 an, mais non, en fait j'ai monté du 2 ans. Complètement à la masse, Christelle. Et donc j'ai castonné hier. Alors vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant parce que encore une fois je suis sur un tout petit câble. Moi c'est la méthode que j'aime pour tricoter. J'ai fait tout le raglan que vous voyez là. Et maintenant je suis arrivée à un moment où il faut que je tricote normalement pendant un certain nombre de rangs avant de séparer les manches du corps. En fait je peux vous le dire, je dois faire encore 10 rangs avant de séparer les manches du corps. Ce qui à mon avis est faisable avant que je démarre ma journée de travail. Puisqu'une fois de plus il est 8h moins le quart. À 10 rangs, ça fait peut-être un peu juste avant de démarrer, on verra. Et donc l'objectif de ma journée, c'est séparer les manches du corps sur ce projet-là. Et potentiellement, si j'ai envie ou pas, est-ce que je ferai le col? Je verrai. Vous verrez au fur et à mesure de cette journée. Donc jusqu'à ce que je sépare les manches du corps, je veux rester dans cette couleur-là. Et ensuite, je ferai des grayures de différentes tailles avec les coloris suivants. Voilà, c'est un peu le plan de ce modèle-là. Voilà, c'est ça. La deuxième chose que je voudrais avancer, c'est ma couverture. Et ça, je vais certainement le tricoter pendant les différentes réunions que j'ai dans la journée, si j'ai des réunions qui le permettent. Je n'ai pas encore regardé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors j'ai avancé mon wannabe, mais je vous le montrerai peut-être dans la journée, sinon je vous le montrerai demain. Et j'ai fait un peu de couture, parce que quand je vous ai dit j'avais besoin de souffler un petit coup, j'avais surtout envie de coudre.
Et donc j'ai démarré un pantalon qui s'appelle le pantalon tremplin de Maison Fauve, que j'ai démarré pour ma fille en taille 34. Et je vous montre ce que j'ai fait. Alors je vous montre seulement une des deux jambes, parce que oui, pour l'instant il n'est pas fini d'être monté, mais c'est un pantalon qui est vraiment sympa à coudre, qui est long par contre à coudre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, et c'est ce que j'aime aussi dans Maison Fauve. Et donc voilà où j'en suis. Vous n'allez pas voir encore grand chose. Donc là vous avez l'arrière du pantalon, et là vous avez l'avant du pantalon. Donc c'est un pantalon sur lequel vous avez des poches à l'italienne avec un très joli rabat. Vous voyez, vous avez un rabat ici. Ici, j'ai mis une aiguille parce que je dois coudre un bouton, puisque c'est un faux rabat. Sur la partie arrière, il y a une poche plaquée. Et sur le côté, il y a une poche à soufflet. Donc c'est la poche que je suis en train de réaliser. Vous voyez, j'ai des petits repères ici pour mettre le rabat de poche. Et alors, c'est un pantalon qui est un pantalon cargo. Je pense que vous le voyez, hein. Là. Et sur la partie du genou, vous avez des plis. Donc il y a tout un tas de pinces sur la partie du genou qui font une très belle finition et une forme arrondie. Donc j'ai hâte de l'avancer. Ce sera aussi quelque chose que je voudrais le finir pour le week-end, enfin pendant le week-end, pour que ma fille puisse l'essayer, puisqu'elle ne rentre que le week-end. Donc j'ai fait le premier demi-pantalon, qui ensuite va se fermer, hein, pour faire un demi-pantalon. Là il y a la braguette et puis tout le reste. Donc j'ai fait le demi-pantalon, oups, revenu. Et le deuxième demi-pantalon. Sur le deuxième demi, je suis en train de faire la poche de côté, celle-ci. Donc voilà ce que j'ai fait côté couture. Forcément, j'ai avancé moins en tricot, puisque quand je prends de la couture, ben, j'y passe des heures. Bon, allez, je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous montrer mes avancées et vous parler peut-être d'autres choses, je sais pas. Peut-être qu'il y aura un cast-on impromptu. Je sais pas, je me tâte. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve en cette presque fin de journée. J'ai quelques minutes avant ma dernière réunion et je me suis dit que je devais venir vous voir pour vous dire que j'ai changé d'avis. Bah écoutez, on se refait pas, hein. Donc je vous ai montré ce matin un combo pour réaliser le petit pull qui s'appelle bien évidemment Intemporel. Je vous avais dit que je vous reconfirmerai, donc il s'appelle Intemporel de Cordelia Vore. Donc c'est une base de pull, franchement en raglan, pour tous les âges, pour toutes les tailles, pour tous les genres, qui est vraiment une base super pour pouvoir vous faire plaisir. Donc vraiment, ouais, hyper basique mais hyper intéressant à réaliser. Donc, je vous avais quitté. Alors, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Je ne suis pas certaine que ce soit dans le bon sens. Ça doit être comme ça. Bon, bref. Je vous avais quitté. J'étais en train de faire les raglans ici. Donc, j'étais à peu près ici. Entre-temps, j'ai séparé les manches du corps, où vous voyez toujours rien parce que mon câble est tout petit. J'ai tricoté un petit peu en dessous de la séparation des manches et du corps. Et quand le soleil s'est bien levé, que j'ai vu correctement les couleurs, je me suis rendu compte que le combo que j'avais choisi, ça allait pas du tout ensemble. Ce rouge et noir avec une touche de marron, enfin de beige dedans, ça n'allait pas du tout, puisque quand j'ai continué à tricoter, je pense que vous le voyez mieux maintenant, ce blanc cassé, il n'a pas un sous-ton beige, il a plutôt, enfin ce blanc gris, il a plutôt un sous-ton gris bleu que gris beige. Donc c'est pas un grège, c'est un gris bleuté. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, du coup, je me suis posé des questions de savoir est-ce que mon combo allait, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là en fait, mon combo allait fonctionner ou pas, et en fait pas du tout. Donc du coup, j'ai plongé dans mes restes et j'ai sorti. Et du coup, je vais faire des grosses rayures, une, deux, et puis après certainement les côtes. Donc quand j'aurai terminé la quantité, donc là de nouveau je suis repartie dans mes calculs comme la dernière fois, je vais pas vous le refaire. J'ai calculé le nombre de mailles qu'il y avait sur chacune des manches, j'ai calculé combien j'avais j'ai pesé ma laine, j'ai fait une règle de 3 pour savoir combien il fallait que je garde pour les manches, et là je tricote en rond jusqu'à ce que j'arrive à ce nombre de grammes qu'il me faut pour les manches. Voilà. Une fois que j'aurai fini ce coloris, je vais rajouter un bleu plus marqué pour basculer dans un dégradé. Donc là pareil, je vais tricoter en rond jusqu'à arriver à ce qu'il me faut pour
pour garder pour les manches. Ensuite, je rajouterai, j'ai été chercher dans mon stash, un varié qui fait la transition entre un bleu, bleu clair, bleu foncé et des petites touches de noir. Et si j'ai besoin, je terminerai les côtes avec du noir. Donc en fait, ça fera comme ça. Et je pense que ce sera beaucoup plus joyeux que le combo précédent que j'avais cherché avec ces touches de noir, de rouge. Voilà, ça commence à devenir... Oups là, tombé. Misère, tombé. Voilà, c'est encore tombé. Je pense que ce sera beaucoup plus joyeux, enfin beaucoup moins projet adresse que le premier combo que j'avais choisi. Alors n'hésitez pas à me dire, parce que le temps que je finisse ça, il se passera encore du temps. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si selon vous c'était mieux avec le noir et rouge ou si c'est plus cohérent avec un dégradé qui part du presque blanc, enfin gris bleuté très clair, bleu chamarré et noir, plutôt que de faire un gris bleuté très clair, noir et rouge, rouge et puis noir. Quelque chose dans ce style-là. Et je trouve que finalement, enfin, je ne vais pas vous influencer, mais personnellement, je trouve que c'est plus doux aussi pour un enfant. Mais dites-moi, parce que finalement, je crois que j'ai assez de reste pour potentiellement faire encore un autre pull. Donc si le combo précédent fonctionnait, peut-être que je me poserais des questions encore. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas posé une question. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Eh ben, alors je ne vais pas vous le remontrer watt milliard de fois, hein, mais j'ai avancé sur mon Wannabe. Ça avance tout doucement, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est j'ai tricoté tout ça. J'ai encore avancé quelques rayures et j'arrive enfin. Vous avez tout ça hein, à la fin de mon premier écheveau. J'ai encore ça qui devrait finir. Je pense que j'ai encore 2 bons rangs à faire sur le corps, peut-être 3. Donc, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rayures sur 15. Je suis allée recompter sur mon autre pull. Parce que je vous avais dit 18 ou 17 la dernière fois. Donc j'ai été recompter sur mon ancien pull combien j'avais fait de rayures. J'en avais fait 15, je crois. 15, je vais recompter. Je ne l'ai pas ici. Bon, j'irai recompter pour être sûre. En tout cas, premier écheveau de non-teint qui m'a fait mais hyper beaucoup. Enfin, énorme. J'ai cru qu'il finirait jamais cet écheveau. Bon, bref. Allez, je reste pas plus longtemps, je file dans ma prochaine réunion et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour venir vous raconter d'autres histoires à propos d'autres projets. Allez, à toutes! I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.